Bonjour. Dans la série sur la famille, on va aujourd'hui parler du couple. Le couple qui naît avec le désir de se retrouver ensemble, avec l'amour qui va surgir d'une connaissance réciproque, d'une véritable appréciation, le couple qui va se concrétiser dans le mariage, dans le fait de s'engager mutuellement devant Dieu et devant les hommes. Alors je voudrais donner quelques caractères du couple pour que ça puisse nous permettre d'avancer, de réfléchir. Le couple, il me semble que c'est le lieu dans lequel toute barrière devrait tomber. Dans le couple, on devrait pouvoir tout se dire. Tout se dire dans le sens de se comprendre, dans le sens de se connaître, dans le sens de cultiver la transparence la plus grande possible. On peut tout se dire, mais pas forcément dire tout, parce que l'autre n'a pas forcément besoin de tout entendre. Par exemple, si j'hésite longuement entre me coiffer comme ceci et comme cela, je ne vais pas prendre une demi-heure en disant tout à mon conjoint, parce que quelque part, on n'a pas tellement de temps de tout se dire. Mais la transparence est quand même quelque chose d'essentiel et je pense que c'est ce qu'il faudrait rechercher. On a une intimité dans le couple que, dans un sens, on a avec personne d'autre. Dans le couple, la pudeur tombe. Il n'y a pas de pudeur. Dans le couple, on peut, de la même manière qu'on se voit tout nu, on peut aussi se dire les choses de la manière la plus simple ou la plus crue possible. Avec le respect, avec le dialogue, avec l'écoute, bien sûr, avec l'amour. Dans le couple, il me semble que il y a quelque chose qui est redoutablement efficace, c'est que l'autre est un miroir pour l'un. Ce qui a fait dire à Luther que le mariage est la chose qui soit la plus coûteuse à l'homme qui lui soit donnée pour se connaître. Parce que dans le couple, le conjoint est toujours là pour montrer à l'autre conjoint ce qui va ou ce qui ne va pas, et peut-être surtout ce qui ne va pas. Il n'y a pas tellement de miroir naturel dans la nature. Si, il y a l'eau, mais l'eau elle est horizontale, et Narcisse qui a voulu se voir dans l'eau, elle est tombée. Dans l'eau, il s'est noyé. Et le miroir naturel, c'est peut-être l'autre, c'est peut-être notre voisin, mais c'est aussi et surtout notre conjoint quand on est marié. Dans le couple, on est fait pour des synergies. Alors s'il y en a un qui aime les portes ouvertes et l'autre qui aime les portes fermées, ça ne marche pas. S'il y en a un qui aime parler et l'autre qui n'aime pas écouter, ça ne marche pas. Il faut donc vivre ces synergies, construire des synergies. Aller dans le sens de poser une véritable collaboration et non pas une opposition. Dans le couple, il y a une véritable complémentarité. Parce que l'homme et la femme sont complémentaires. Et je pense que le désir qui amène à fonder un couple part justement de nos différences et non pas de nos ressemblances. Il faut que nous ayons des choses en commun, mais c'est parce que nous sommes complémentaires que ça marche. Mais aussi parce que nous sommes complémentaires, alors les choses sont difficiles. C'est difficile d'être près de l'autre, d'être transparent, d'être vu par l'autre, d'être reconnu par l'autre, d'être critiqué par l'autre. C'est difficile, mais ça vaut la peine. Et ce qui vaut la peine par-dessus tout, c'est l'amour qui résulte de tout ça. L'amour qui résulte de l'intimité. Parce que plus on se connaît, plus on s'apprécie. C'est l'amour qui résulte de l'absence de pudeur. C'est l'amour qui résulte d'une construction patiente, véritable, progressive.
C'est l'amour qui résulte du fait que l'autre est un miroir. C'est l'amour qui résulte de la synergie de la collaboration. C'est l'amour qui résulte de la complémentarité. Plus on se connaît, plus on apprécie l'autre. Il ne s'agit pas de consommer l'autre dans ce qu'il nous apporte, de direct, de simple, non. Il faut apprendre à connaître l'autre, et c'est cette connaissance qui produit l'amour, et c'est la connaissance qui le renouvelle. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, apprenons à vivre le couple. Les fiançailles ne sont pas le temps d'apprentissage. Non. Les fiançailles, c'est le temps de la préparation du mariage. Mais c'est quand le mariage commence, alors qu'on peut vraiment apprendre à vivre en couple, et ça vaut vraiment la peine.